Bonjour, je m'appelle Stéphanie Dame, je suis travailleuse sociale en France. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les caprices des enfants dans les supermarchés. Quand ils n'ont pas le jouet qu'ils désirent, que le parent dit non et que l'enfant commence à pleurer, à crier au grand désespoir des parents qui ne savent plus trop quoi faire et surtout qui sont stressés par le regard des autres et peut-être même aussi par des réflexions du genre regarde comment elle ne met pas de limite à son enfant, ou regarde cet enfant fait des caprices. Alors, peut-on vraiment parler de caprice pour un enfant qui fait une colère dans un magasin? Alors pour voir ça, on va explorer un petit peu les neurosciences pour comprendre un petit peu le développement du cerveau de l'enfant. Alors, le cerveau est composé de 3 parties. La première partie, qu'on appelle cerveau reptilien, est en fait la partie la plus archaïque, c'est-à-dire que tous les êtres vivants possèdent ce cerveau-là. Ce cerveau, il a 2 rôles. Le premier, c'est un rôle dans toutes les fonctions vitales. La respiration, le sommeil, la faim, la soif, etc. Et le deuxième rôle, c'est les réflexes de survie. Donc par exemple, la fuite, l'attaque, la prostration. Sans ce cerveau-là, en fait, nous, on ne serait pas là parce que c'est celui qui nous permet donc de survivre. Le bébé, quand il naît, il possède un cerveau reptilien qui est bien mature et c'est ce cerveau-là qui lui permet de pleurer, par exemple, quand il a faim ou d'agripper sa maman, tout ça pour avoir la proximité et pour permettre de survivre. Ensuite, on a le deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau mammalien. Alors lui, on l'appelle mammalien parce qu'en fait, il est présent chez tous les mammifères. C'est tout simplement le cerveau des émotions. C'est grâce à ce cerveau-là qu'on peut ressentir la peur, la colère, la tristesse, la joie, l'amour, le dégoût ou la surprise. Voilà. Et la dernière partie du cerveau, c'est le cerveau pensant. Alors le cerveau pensant, je vais ramener mon petit jeu d'échecs, c'est le cerveau qui permet d'accéder au langage, aux apprentissages, à la mémorisation, au prendre du recul, à la raison, etc., etc., à la création, l'imagination, voilà. Alors ce cerveau, il a plein de connexions avec le cerveau mammalien. Plein de connexions. Et ces connexions-là permettent en fait de réguler le cerveau mammalien pour pas qu'on soit submergé par nos émotions. Alors par exemple, si je vais voir mon patron et que je lui demande un jour de congé, que j'ai besoin vraiment de ce jour-là et que mon patron va me dire non, je vais être très en colère ou très triste, mais grâce à mon cerveau pensant, je vais réussir à me contrôler, à pouvoir en parler, à réfléchir à une autre stratégie, à une autre méthode. Voilà. Alors pourquoi les enfants, eux, ils font pas ça? Tout simplement parce que les enfants, leur cerveau pensant, il n'est pas du tout mature à la naissance. En fait, il va commencer à être mature à partir de 5 à 7 ans. 7 ans, c'est ce qu'on dit l'âge de raison. C'est parce que l'enfant va commencer à pouvoir identifier ses émotions et à pouvoir les gérer. Mais on dit bien commencer parce qu'en fait, le cerveau pensant va devenir mature entièrement qu'à partir de l'âge adulte. Donc les enfants, ils n'ont pas ces connexions-là et ne peuvent absolument pas gérer leurs émotions. Quand un enfant donc, est dans un magasin et qu'il souhaite vraiment se jouer et que l'adulte lui dit non, il va être en colère ou triste et ça va l'envahir, ça va être le chaos total. Il va pouvoir crier, pleurer, même se rouler par terre. Et là, souvent, on ne sait plus quoi faire. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a vu, ce cerveau-là, il est immature. Ça sert donc à rien de se connecter avec ce cerveau-là, de dire à l'enfant enfin, t'as 4 ans, lève-toi, t'es grand maintenant, raisonne-toi, t'es méchant, etc., etc. L'enfant ne va pas du tout être capable d'entendre ce que vous lui dites. Alors, ce dont l'enfant a besoin, c'est qu'on se connecte avec son cerveau mammalien. Alors, comment on fait ça? La première étape, c'est de s'approcher de l'enfant, de se mettre à sa hauteur, de le toucher, parce que quand on touche l'enfant, ça libère une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone de bien-être, et qui tout de suite fait ressentir à l'enfant du réconfort. Donc on s'approche, on le touche, et là on met des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Alors ça peut être, tu avais vraiment envie d'avoir ce jouet-là. Est-ce que c'est possible que tu sois triste? Est-ce que c'est possible que tu sois en colère, que tu sois fâché? Je comprends, ça doit pas être facile. C'est vraiment pas beau.
faut vraiment prendre le temps de s'accorder avec l'enfant, de nommer et d'entendre sa peine, de consoler, de prendre dans les bras. Et une fois que l'enfant se calme un peu, se sent compris, là, le parent peut emmener l'enfant vers une autre activité en disant par exemple, tu te rappelles, tu avais envie, tu m'avais parlé de faire des crêpes, moi je te propose qu'on fasse un gros câlin et qu'on aille à la maison pour faire des crêpes. Là, qu'est-ce que l'enfant retient? Qu'est-ce qu'il apprend? Mais il apprend qu'en fait, ses émotions, elles sont entendues, elles sont légitimées. Il a le droit de les avoir, ces émotions-là. Et surtout, il apprend aussi, au fur et à mesure des expériences, il apprend à connecter en fait son cerveau pensant qui est en train de maturer à son cerveau mammalien. Et quand il sera plus grand, il sera capable de gérer ses émotions, de les comprendre. Alors, la prochaine fois dans un magasin, quand quelqu'un vous dit que votre enfant il fait la comédie, qui vous manipule ou qui fait un caprice, vous pourrez répondre que biologiquement parlant, ce n'est pas possible. Merci.